Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard de cette semaine, vous nous parlez d'un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre, les ZFE, autrement dit les zones à faible émission, qui, plus concrètement dit, visent à chasser les véhicules les plus polluants des centres-villes. Oui, Aude, la contestation augmente sur ce sujet au point qu'elle est rentrée à l'Assemblée nationale. Et les députés ont discuté ces dernières semaines du projet de loi simplification qui contient désormais un amendement visant à supprimer les ZFE. Bon, l'amendement en question sera voté a priori début juin, donc ce n'est plus un sujet tout à fait d'actualité. Alors peut-être qu'il faut faire un petit point d'abord. D'où viennent ces ZFE ? Ils ont été poussés après l'épisode des Gilets jaunes. Vous vous rappelez, les Gilets jaunes étaient intervenus dans cette très forte contestation suite à la décision du gouvernement d'augmenter le prix à la pompe pour des questions de transition écologique. L'idée était d'augmenter les tarifs afin que les personnes utilisent moins leurs véhicules. Bon, ça va susciter cette quasi-révolution dans les rues des villes de France. Donc évidemment, rétro-pédalage. À l'époque, c'était le gouvernement d'Édouard Philippe. Et puis évidemment, comme il ne fallait pas non plus abandonner les questions de transition écologique, on a décidé de passer par une autre voie qui est la voie réglementaire, la voie donc des interdits. Et les ZFE existaient déjà, ils étaient testés depuis 2015 pour le Grand Paris, mais de manière honnêtement très modeste, il y avait quasiment personne n'en entendait parler, il n'y avait aucune amende. Et donc dès 2019, la loi d'orientation des mobilités met en place ce nouveau plan ZFE. Alors on est un peu perdu parce qu'il y a eu des multiples réglementations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est précisément la réglementation aujourd'hui ? On va rester dans les grands traits. Qui dit ZFE dit la nouvelle vignette critère. Aujourd'hui, on demande à tous ceux qui veulent aller dans les agglomérations de s'être dotés de cette vignette, donc qui est numérotée de 1 à 6 en fonction du caractère plus ou moins polluant du véhicule. Donc le principe, il est simple, c'est dans les villes très polluées, on va essayer de sortir des centres-villes les véhicules les plus polluants. Donc déjà, les véhicules vraiment très anciens ne peuvent même pas avoir de vignette. Ceux-là sont interdits depuis longtemps des centres-villes, comme ceux classés 6 et 5. Mais l'affaire s'est corsée ces dernières années, puisque depuis 2024, les catégories 4 sont également interdites, et depuis cette année, d'où les nouvelles tensions, les catégories 3. En fait, ce qui finit par faire pas mal de monde. Selon une étude de Terra Nova, il y a 2 ans, environ 1/3 du parc français est concerné quand vous allez jusqu'à la catégorie 3. Alors l'idée est évidemment de piloter la transition écologique, mais est-ce que c'est un bon levier selon vous, ces ZFE ? Bon, oui, en effet, on voit bien le principe. C'est assez efficace. S'il n'y a plus de véhicules dans les centres-villes, c'est sûr qu'il y aura moins de pollution. Mais il y a quand même des effets de bord qui, d'un point de vue économique, personnellement, me semblent tout à fait déplorables. Donc d'abord, les ZFE augmentent les rentes des propriétaires de logements en centre-ville tout en excluant les ménages les plus modestes. Parce que de façon assez statistique, ce sont les plus modestes qui ont les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Et puis en raison de la faiblesse des transports périurbains en France, les ZFE accroissent aussi le fossé entre les villes et les périphéries, mais aussi entre les villes et la ruralité. Donc ils ont quand même un caractère très inégalitaire qui heurte d'un point de vue économique. Et donc il y a une contestation assez bruyante contre cette mesure. Et qui mène cette lutte contre les ZFE ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les principaux concernés qui mènent la lutte. Et d'ailleurs, ce qui est assez inquiétant, puisque ceux qui sont concernés, qui ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes, ne contestent même plus cette mesure. Donc la contestation, elle est en effet de plus en plus bruyante. Il y a un cabinet en communication, Nations Advisor, qui a mesuré. Depuis janvier, vous avez 1600 articles qui sont parus sur ce sujet. Et seulement 5% de ces articles donnent la parole justement à une personne qui peut témoigner du fait qu'elle ne peut plus rentrer dans le centre-ville de sa région, que ce soit Marseille, Toulouse, Paris ou Lille. Et donc tous les autres, ce sont des experts, des gens politisés, des gens en colère, mais qui en soi ne sont pas concernés par le sujet. Et notamment, vous avez autour d'Alexandre Jardin, l'écrivain Alexandre Jardin, toute une sphère de personnes en fait, qui sont un peu agglomérées au moment du Covid, qui sont très remontées, mais qui personnellement, eux, peuvent tout à fait continuer d'aller en centre-ville. Donc ce sujet des ZFE apparaît donc plus médiatique que populaire finalement. Oui, d'ailleurs c'est pour ça Aude, qu'aujourd'hui on ne pense pas, en tout cas quand on regarde de près cette contestation, et il y a très peu de chances qu'elle mute comme en 2018 en espèce de quasi-révolte qu'ont été les Gilets jaunes, parce qu'en fait c'est assez intellectuel, et les personnes concernées donc, ne s'expriment elles-mêmes très peu. D'ailleurs, ce qui pose aussi d'autres questions. Si eux ne parlent plus, seraient-ils vraiment résignés au fait d'être relégués hors des villes ? Donc ça pose d'autres questions. Est-ce qu'il faut accepter ce nouveau fossé entre différentes catégories françaises ou renoncer à la transition écologique ? Ça va être le débat qui va être au Parlement. Moi, je crois évidemment qu'on peut trouver une voie. On n'est pas obligé de rester dans ce dilemme et qu'il faut regarder notamment ce qui se passe dans les pays du Nord qui ont mis en place depuis des décennies des péages urbains. Évidemment, en France, les péages, c'est pas populaire. Ce qui dit péage dit nouvelle forme de taxe, mais ce sont des péages très légers, 1 ou 2 euros,
qui suffisent toutefois à réguler en partie la circulation. Si vous n'avez pas besoin de prendre votre véhicule, vous allez quand même plutôt prendre le RER ou le métro, si vous avez un péage de 2 €. Et puis surtout qui font des rentrées fiscales qui peuvent aider l'État à aider les plus modestes à s'équiper d'un véhicule plus propre. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.